Salut les amis Bélier et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a la forme, la santé, le moral et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, j'ai déjà effectué le tirage les béliers, donc vous savez comment ça marche. Vos énergies sont ici, l'énergie de l'autre personne sont ici. Ici, il y a là où en est la relation et là où la relation va à la fin du mois de septembre, début octobre. Ici, on a une carte oracle avec Gaïa, qu'on ira retourner après. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Que vous soyez célibataire, en couple, peu importe, vous la placez là où il y a de l'amour dans votre vie, là où il y a du sentimental et de l'affectif, ok? Dans les rapports humains. Alors, on y va. Où en est la relation? On a la dame d'eau, la réceptivité. Donc, elle est revenue puisque je viens de faire votre guidance générale et elle était déjà dans les énergies des émotions. Donc ici, justement, vos émotions vous ramènent à votre vie relationnelle, amoureuse et affective. Ça, c'est assez clair et net, amis Bélier pour septembre. Alors, c'est une belle carte, donc on y reviendra tout à l'heure. Ici, on a le valet de feu, l'espièglerie, pour la première énergie qui vous concerne. En deuxième énergie, nous avons encore une carte de feu, la dame de feu, le partage, très bien. Et enfin, on a la 3 des arcanes majeurs, la créativité. Un très joli tirage pour vous les béliers là, pour le mois de septembre. De votre côté, c'est très sympa. Alors, pour la personne qui est en face de vous, qui est concernée par le tirage, on a la 2 d'eau, l'amitié. D'accord. En face de cette amitié, nous avons le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Et en dernière énergie, nous avons la numéro 9 des arcanes majeures, la solitude. Et on ira retourner après la carte de direction. Ok, alors on y va pour l'explication les amis béliers. C'est un tirage intéressant. La dame d'eau, comme je vous disais, c'est vraiment cette idée d'être dans une forme d'ouverture, dans une forme de réceptivité par rapport à vos relations qui impliquent, si vous voulez, un lien d'amour, ok, un lien affectif, sentimental qui repose sur cet ingrédient qu'on appelle l'amour. Bon. Alors, vraiment, c'est une très jolie carte. Profitez des énergies de cette dame d'eau en septembre, puisqu'elle va vous inviter, vous aider, vous accompagner à être dans un état d'ouverture, d'accueil, de réceptivité, d'écoute. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans les relations, surtout dans les relations amoureuses et sentimentales, que de pouvoir écouter l'autre, que de pouvoir recueillir ses paroles, que de pouvoir être dans cet état de réceptivité, d'ouverture, sans lequel il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Ça permet de ne pas être centré sur soi, mais d'être aussi à l'écoute de l'autre, de ses besoins, de ce qu'il a à dire, etc., sans jugement, avec vraiment une énergie yin, féminine, une énergie un peu maternelle, maternante, qui est juste là pour faire acte de présence, pour prendre soin, ne serait-ce que par la présence, l'écoute et la bienveillance en fait. Donc votre relation ici, elle repose sur ça, sur un échange fluide qui repose justement sur chacun est capable d'écouter l'autre, de l'accueillir avec ce qu'il a, ce qu'il est, sans le juger, comme une bonne mère le ferait pour un enfant qui aurait besoin d'une présence pour parler, sur laquelle se reposer, se recueillir, s'il a un besoin particulier, s'il a une souffrance, s'il a quelque chose, la dame d'eau est là pour le recevoir, l'accueillir et le materner, ou en tout cas simplement par sa présence. Donc si vous voulez, je trouve que c'est une très jolie carte. Il y a vraiment des énergies aussi de communication avec le bleu, vraiment, donc fluidité dans la communication, circulation des émotions. Les émotions ne restent pas cristallisées à l'intérieur et personne ne peut parler. Au contraire, on invite l'autre à s'exprimer, à exprimer son ressenti, ses émotions, et on est prêt à les accueillir, à les recevoir, tout simplement, dans la bienveillance. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour ça, donc très jolie dame d'eau ici. Alors, pour vos énergies à vous, nous avons le cavalier, le valet de feu, l'espièglerie. Donc, ce très joli petit valet de feu qui va mettre un petit peu de piment, un petit peu d'épices dans votre vie amoureuse. On vous invite à faire preuve de malice, à faire preuve de jeu,
à rire, à être dans une forme d'espièglerie. Osez, soyez surprenant, osez faire des choses qui font rire, osez être différent, faire le clown, tout simplement, puisque c'est un clown ici qu'on a. Donc faites rire les personnes que vous aimez, vous allez leur distiller comme ça de l'énergie positive, des bonnes vibes comme on dit, à travers toutes ces paillettes ici, vous voyez, c'est un peu le propre du clown, il fait rire les gens et en fait ça leur apporte de la bonne humeur, de la joie. Donc ici voilà, vous avez cette capacité au mois de septembre, cet outil encore une fois dans vos valises, que de distiller comme ça de la joie, du rire aux personnes que vous aimez, ce qui va leur faire énormément de bien, d'accord ? Donc ce petit valet de feu, il est espiègle, donc utilisez-le, c'est très très chouette. Nous avons en face la dame de feu, donc si vous voulez c'est la deuxième dame après la dame d'eau, et elles vont très bien ensemble, puisque justement, non seulement vous êtes dans cette énergie d'écoute, d'accueil, de bah ok j'écoute ce que tu as à me dire et je ne le juge pas et puis voilà, mais en plus si vous voulez je suis prêt à partager, ce qui peut te remonter le moral, je suis prêt à partager ma malice, mon envie de rire, mon espièglerie, je veux la partager, je veux la communiquer, ok ? Donc il y a aussi cette idée de communiquer en fait ce qui va bien, communiquer ce qui nous fait rire, communiquer la petite étincelle qui fait pétiller là. En fait, cette idée de partager. Et vraiment, c'est très beau parce que pour moi, c'est que de l'amour, encore une fois, la réceptivité, le partage. Comme je disais d'ailleurs dans votre vie, dans votre guidance générale pour ceux qui l'ont regardé, il y avait la carte de l'espoir avec le tarot de la transformation qui nous parlait du partage et du fait que justement, quand on se relationne aux gens, c'est pour partager quelque chose avec eux et non pas pour les prendre, leur sucer leur énergie pour combler un vide en nous. C'est parce qu'on a à donner quelque chose et eux aussi ont à nous donner quelque chose. Donc on est en capacité de recevoir ce qu'ils ont à nous donner et eux sont en capacité de recevoir ce que l'on a à leur partager. Donc ici, vous allez peut-être avoir envie de recevoir les gens chez vous, de leur faire à manger, de leur préparer une petite surprise, de les faire rire. Enfin bref, voilà, vraiment c'est l'idée de partager ce qui vous fait sourire en ce moment. Vraiment, voilà, vous allez ressentir cette envie, ce besoin voilà, de le partager, d'être ensemble, quoi, ok ? Autour de ces énergies de feu qui sont... de toute façon, c'est vos énergies, hein, vous bélier, vous êtes un signe de feu. Mais de toute façon, c'est quand même... il y a de l'action, enfin voilà, il y a des envies, il y a du désir de faire, de partager, etc. Donc c'est assez chouette. Et tout ça, c'est porté par la 3 des arcanes majeures, la créativité. Donc en plus, c'est vraiment sous le signe de... il y a plein d'idées. Hein, vraiment, voilà, dans ma boîte à outils, là, dans ma boîte crânienne, j'ai plein d'idées. Je suis hyper créatif et donc du coup, voilà, c'est l'idée vraiment d'utiliser votre créativité pour tout ce qu'on vient de décrire tout à l'heure, ok ? La créativité, c'est une carte super belle qui nous parle justement d'art pour la plupart des gens quand même si vous n'êtes pas forcément artiste, ça nous parle de l'art, ça nous parle de faire de l'art dans notre vie, de transcender les énergies au niveau créatif, de peindre, de chanter, de danser, de tout ce que vous voulez, tout ce qui vous permet d'exprimer, voilà, tout simplement, et de partager. Donc vraiment ici, utilisez votre inventivité, votre imagination, votre innovation, quelle qu'elle soit, même si c'est à travers l'artisanat, la déco, une aventure quelconque, un voyage, je ne sais pas. Vraiment, elle est au service ici de votre vie relationnelle, amoureuse et affective. Et elle passe par de la malice et du partage. Donc vraiment un très beau tirage, moi je trouve, de votre côté, les béliers. Alors, pour la personne qui est en face de vous, on démarre sur une énergie d'eau, la numéro 2, l'amitié. Donc très jolie carte ici, où on voit 2 arbres en train de fusionner, ou en tout cas en train de s'échanger des informations, en train de communiquer, et puis ils ont l'air d'être complètement sur la même longueur d'onde, ils se ressemblent, et donc comme qui dirait qui se ressemble s'assemble, mais déjà en amitié, évidemment, c'est la base. Donc peut-être que la personne qui est en face de vous, c'est une amie, ou un ami, mais vraiment... un bon ami en fait, hein, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous vous entendez quand même au niveau psychologique, une âme avec laquelle vous avez trouvé une espèce d'accroche là, où vraiment vous vous reconnaissez dans ses valeurs, dans ses discours, et puis la relation est nourrissante, hein, comme tous les amis que l'on a,
on n'en a peut-être pas beaucoup, mais ceux qu'on a, il y a une raison. C'est parce qu'on peut compter sur eux, sur leur confiance, leur fidélité et leur intelligence. Hein. C'est des gens qui nous apportent quelque chose, ok? Donc ici, voilà, on a ici déjà une belle amitié apparemment. Avant d'être peut-être de l'amour, c'est déjà une amitié. C'est déjà un lien d'amitié important. En tout cas, pour cette personne ici, vraiment, voilà, l'amitié qu'elle a pour vous, c'est vraiment le fondement, la racine, la base de votre relation. Hein. Donc ça, c'est bien, c'est très très chouette. Hein. Et en face, on a l'aventure. Alors, ça peut être quelqu'un qui s'aventure dans une nouvelle amitié, donc sûrement avec vous, ou en tout cas, voilà, ce sont les énergies ici générales pour cette personne. L'aventure, c'est vraiment toujours le nouveau départ, le début d'une nouvelle aventure. Donc là, c'est peut-être une nouvelle aventure sentimentale, amoureuse, mais qui passe d'abord par une amitié, par une espèce d'ancrage dans l'amitié, une espèce d'enracinement dans l'amitié, pour avoir une base, vraiment une base solide. Alors par contre, vraiment, il y a quand même cette idée de s'aventurer, hein, vraiment d'y aller ensemble, ok, de prendre par la main cette amie et d'aller voir ensemble un peu ce que ça donne cette amitié. Mais vous voyez, on a des belles couleurs, hein. Ici on avait du rose, du jaune, et puis ici on le retrouve, mais il y a tout l'arc-en-ciel qui est là, donc il y a des belles promesses, hein, de vécu ici. Hein. Même si, bon, on ne connaît pas la route, on ne connaît pas le chemin, on sait d'où l'on vient, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on a envie d'aller voir. Et le principal, c'est de tenter l'aventure ici. Donc on a quelqu'un qui a envie de tenter une aventure ou alors qui peut peut-être être timide. Hein. Ça peut être aussi un peu le contraire. On a peut-être quelqu'un qui est un peu freiné, un peu timide. Peut-être les choses restent au stade d'amitié et puis tenter l'aventure qui mène plus loin, c'est un peu difficile. À voir de quelle manière ça se fait, ou c'est dans le positif ou alors c'est peut-être aussi un frein. C'est peut-être aussi un frein. En tout cas, il y a quand même cette idée de tenter une nouvelle aventure amoureuse sentimentale, mais d'être pour l'instant sur une amitié, quoi. Donc voilà ici un petit peu ce qui est dit. Et en dernière énergie, on a la numéro 9, hein, la solitude. Donc au final, peut-être que cette personne, elle a besoin de rester seule, peut-être qu'elle part pas vraiment à l'aventure, peut-être qu'elle vit son aventure toute seule en fait, et qu'elle reste sur une base amicale. Mais on a quelqu'un ici qui repart dans sa grotte. Donc si vous voulez, au lieu de partir tous les deux dans une nouvelle aventure, on tombe sur un œuf ici où on se retrouve tout seul. Donc regardez un peu ce qu'est devenu le petit jeune aventurier, c'est devenu un vieux pépé qui part dans sa grotte. Bon, c'est une aventure comme une autre, mais c'est pas celle qu'on imagine quand on voit le valet. Bon, pourquoi pas. Alors après, la solitude, elle n'est pas forcément négative, hein, elle n'est pas forcément subie, hein, mais il y a quand même vraiment le côté, le vieux sage qui dit au monde autour de lui, là non, moi j'ai pas besoin de vous pour l'instant, j'ai besoin de me méditer, de retourner en moi-même, de faire le point sur ma vie, de savoir ce que je veux, est-ce que je préfère qu'on reste amis, est-ce que je préfère qu'on devienne un couple, est-ce que j'ai besoin de quoi j'ai besoin exactement, enfin bref. Donc ici, bon, voilà, une personne qui s'isole et puis qui part méditer, faire le point, l'ermite. Voilà, je pars en ermite dans ma grotte, chercher le sens de cette relation, de cette histoire et ce que je veux, où vais-je, qui suis-je et pourquoi faire. Bon, donc ici, voilà, c'est pas forcément négatif, mais sachez que cette personne, on la sent quand même assez seule en fait. Assez seule dans son aventure, dans sa manière de voir la vie amoureuse. Certes, il y a vraiment une belle amitié, mais le reste, ça la concerne vraiment elle avec elle-même et ça a l'air d'être vraiment son univers à elle. Donc, alors évidemment, je ne dis pas forcément, mais il peut y avoir un danger aussi à cette solitude, parce qu'à trop s'isoler, on peut aussi décourager, on peut aussi rater des opportunités. Il faut voir quoi, c'est bien hein, de méditer, de partir, de faire un peu l'ermite, mais il faut pas que ça devienne trop non plus, parce qu'après ça peut vraiment devenir un truc, c'est pas pathologique, mais un peu, vous savez, voilà, les gens qui sortent plus de chez eux, de leur grotte, au bout d'un moment, c'est trop enfermant, ils se renferment sur eux-mêmes. Donc à voir si cette personne, elle se renferme sur elle-même, ou si, voilà, en tout cas après ça la regarde. Hein. Voilà un peu ce qu'on peut dire ici avec les cartes. Alors, en direction, nous avons tiré la 10, le changement.
la 10 des arcanes majeures. Donc ça, c'est très chouette et très sympa. Ça veut dire que vous arrivez dans un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie amoureuse, sentimentale et affective, les béliers, à partir de septembre, ok? Donc c'est la roue du changement, la roue des saisons, hein? Printemps, été, automne, hiver. Vous arrivez à une nouvelle saison de votre vie amoureuse et sentimentale et affective, ok? Ne résistez pas au changement, acceptez-le, accueillez-le, ne forcez pas les choses, ne l'empêchez pas d'aller là où il doit aller. C'est le vent du changement qui est là, ça ne vient pas de votre volonté, d'accord? Ce sont les cycles de la vie, de la nature qui sont aussi inhérents à notre espèce humaine. Nous sommes constitués de cycles qui sont bien sûr un peu transparents, dont on n'a pas forcément conscience, mais nous sommes aussi nous-mêmes conditionnés quelque part par des cycles dans notre vie. Donc ici, il va y avoir du changement dans la vie amoureuse sentimentale à partir d'octobre. Restez centré, restez connecté à votre centre. Ici, on a le yin et le yang. Vraiment, l'idée, c'est de ne pas non plus partir avec la tempête et puis de se retrouver à péta au schnock et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, essayez de rester enraciné, centré sur ok, d'accord, il y a des changements, ça bouge un peu dans tous les sens. Alors, moi, où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je décide d'accompagner le vent? L'idée, ça va être que si le vent souffle à gauche, allez, ok, je vais avec le vent qui souffle à gauche plutôt que le vent qui souffle à droite. Voilà, s'il y a un peu du vent dans tous les sens, essayez de vraiment vous voir à quel endroit vous voulez vous positionner pour pas être trop brassé par les changements, ok? Donc, méditez, ayez des pratiques qui vous permettent de rester zen, posé, tranquille et de ne pas commencer à vous affoler ou à paniquer dans le mental parce que on ne comprend plus d'où le vent vient et où est-ce qu'il souffle. Donc voilà, c'est bien, un nouveau cycle qui arrive. Alors, pour vous les béliers, avec l'oracle de Gaïa, j'ai tiré le souvenir, la numéro 21. Ok. Alors, des émotions passées refont surface. Bon. On a ici une déesse, un personnage, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, ça représente Gaïa, le principe du féminin sacré de la terre-mère. Il y a apparemment des émotions qui vont refaire surface. Donc ça peut vous brasser un petit peu. Donc on va aller voir un peu ce que dit la carte ici. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que, par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Donc, en fonction de ce que vous allez vivre, il y a apparemment des vécus passés, peut-être avec une personne en particulier, des souvenirs qui vont remonter. Ça peut réactiver des douleurs, ça peut réactiver des émotions pas forcément très agréables, mais on vous dit honorez votre passé, quel qu'il fût. Même rendre hommage même aux moments difficiles parce qu'ils ont une raison et ils vous ont aidé à comprendre, ils vous ont accompagné sur votre évolution spirituelle, ils étaient là aussi, donc quelque part, faudrait les remercier eux aussi, même s'ils ont été cause de souffrance ou de douleur. Donc peut-être il y aura une petite rétrospective comme ça sur un moment de votre vie, un fragment. Si c'est le cas, écoutez, essayez de ne pas pester, mais de l'accueillir et de l'accepter. Des fois, ça fait pas de mal, entre guillemets, en effet, de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour aller un peu mieux aussi de l'avant, un peu plus nettoyé aussi, etc. Après, il ne faut pas vous en préoccuper outre mesure. On vous dit que ça ne fera que vous voler le plaisir de l'instant présent. Donc, restez dans le présent, ne repartez pas trop dans le passé, n'allez pas trop dans le futur, restez dans le présent et puis laissez traverser ce qui refait surface pour ensuite un petit peu mieux vous en dégager. D'accord ?
Voilà un petit peu ici ce qu'on vous dit avec Gaïa. Alors, on va prendre quelques cartes avec les anges de l'amour pour nos amis béliers, pour leur vie amoureuse, sentimentale et affective en septembre. Donc, je vous rappelle que si vous voulez une guidance avec moi, vous me contactez. Il y a maintenant Instagram. J'ai créé une petite plateforme, la Camille des îles. Donc, comme ça, vous pouvez me contacter ou Messenger, etc. Traitez les problèmes familiaux ici. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, on ramène votre vie amoureuse ici, donc de couple, à vos parents et il faut leur pardonner leurs erreurs. Il faut leur pardonner. Il faut aller voir peut-être ici un petit peu de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis consciemment ou inconsciemment? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre vie amoureuse tirera bénéfice donc du pardon. Si vous voulez, ne plus alimenter d'animosité, ne plus alimenter de rancœur, de rancune envers eux, pour pouvoir attirer à vous et vivre des relations plus harmonieuses, moins teintées de choses liées à nos parents qu'on n'aurait pas digérées en fait. Voilà, peut-être aller jeter un œil là-dessus aussi, les béliers, et faire le travail qu'il y a à faire de pardon, même si, voilà, c'est pas forcément évident, il y a des choses à faire pour pardonner et avoir des relations amoureuses plus saines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis béliers dans la vie sentimentale pour le mois de septembre? Alors, qu'est-ce qu'on a tiré? La conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Quelle que soit la personne avec qui vous devez parler, il faut être honnête. Il faut vraiment ouvrir son cœur en fait. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, j'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur. Je te montre que je te fais confiance et que j'ai envie de créer avec toi un lien de sincérité, que je n'ai rien à te cacher quelque part et je te parle librement, ouvertement de ce que je ressens. Ça va vous faire du bien. Ouvrez-vous l'un à l'autre, cœur à cœur, d'accord? Dans quelque chose de sensible, de vrai. Et enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a peut-être quelqu'un avec qui flirter un petit peu, passer des bons moments. Ça n'engage à rien, c'est juste histoire, de la légèreté, On n'est pas en train de se dire, on s'engage, c'est pour la vie entière, ça y est, t'es ma destinée, c'est bon. Allez, c'est léger, on aime bien, c'est frais, voilà. Bon écoutez, on a fait un petit peu le tour pour votre guidance, les amis béliers. Merci de l'avoir suivi. Pensez à la liker ou à vous abonner et à la faire tourner. Allez voir aussi les guidances de votre signe ascendant, lunaire et la guidance générale si vous voulez compléter et avoir plus d'informations pour septembre. Écoutez, moi je vous dis à tout bientôt amis béliers. Merci de rester avec moi. Merci de rester sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Passez un bon mois de septembre. À très vite. Ciao ciao.